Chers jeunes, depuis le début de cette série de capsules, nous étudions la particularité des temps que nous vivons. Qu'ont-ils de particulier ces temps? Eh bien, ils nous conduisent au plein avènement du royaume. Ces temps nous sont donnés pour nous préparer à sa venue, car, répétons-le encore, le royaume est le monde tout nouveau que Marie-Paul nous a mérité et vers lequel nous marchons. Dans le royaume, grâce à Marie-Paul, la dame de tous les peuples, tous les habitants de la terre vont progressivement se tourner vers Dieu. Tous vont croire en lui et tous vont vouloir vivre en accomplissant sa volonté. Notre monde va se transformer. Ce sera alors la fin de la corruption, des calamités et des guerres. Ces fléaux feront place à l'amour, à la justice et à la paix. La venue du royaume sera donc accompagnée de beaucoup de changements dans tous les domaines. À ce sujet, Marie-Paul a même écrit que bientôt, il faudra tout rebâtir, tout repenser, tout ordonner selon la sagesse de Dieu. Pour aider l'humanité à accomplir la volonté de Dieu, le ciel veut donner à la terre de nouveaux rois. Cela peut sembler une idée très étonnante, mais elle entre à merveille dans le plan d'amour de Dieu. Portons notre attention sur les mots. Nous nous dirigeons vers le royaume. Qui dit royaume dit royauté et donc roi. Et c'est spécialement par la royauté que le règne de Dieu va s'établir ici-bas. Le royaume est le fruit de l'amour conjoint de Marie-Paul, la souveraine de la terre, et de Jésus-Christ, le Christ roi. Tous deux seront toujours la reine et le roi du royaume. Mais ils régneront ici-bas par l'entremise des nouveaux rois. Marie-Paul annonce cela dans Vie d'amour lorsqu'elle écrit en parlant du royaume qui vient. Dieu a des vues bien précises et il entend unir l'Église et la royauté en vue de son règne d'amour. Mais qu'est-ce qu'un roi? Un roi authentique. Un roi est un homme qui reçoit de Dieu une mission, celle de diriger un peuple au nom de Dieu et de le guider dans la bonne voie. Le roi se doit également de veiller à la sécurité de son peuple, à son bien-être et à son épanouissement dans tous les plans. On peut encore résumer la fonction royale en disant qu'un roi se doit de veiller à ce que, là où il règne, la volonté de Dieu soit faite en toutes choses, dans tous les domaines, du temporel au spirituel. Malheureusement, de nos jours, dans la société, de la même façon que l'Église est souvent ridiculisée, c'est une image négative et faussée de la royauté qui nous est présentée. La vraie royauté est pourtant issue de l'amour même de Dieu. Et la royauté qui est donnée à la terre en vue du royaume n'est pas un retour en arrière. Elle est une royauté nouvelle, renouvelée par Marie-Paul et tournée vers l'avenir, tournée vers le ciel. Marie-Paul, en 2010, juste avant d'entrer dans la longue maladie qui allait la conduire à la mort, a fondé, sur ordre du ciel, une dernière institution, celle de la royauté sacrée. Ainsi, depuis le 31 mai 2010, l'œuvre de la Dame a l'insigne honneur d'avoir un roi, en la personne de Marc-André Ier, roi d'Église. C'est Padre Jean-Pierre, père de l'Église de Jean, qui, au nom de Marie-Paul, a couronné le nouveau roi. Bien que la fondation de cette nouvelle royauté puisse paraître surprenante, elle est tout à fait justifiée, car n'oublions pas que l'œuvre de la Dame, l'œuvre de Marie-Paul, a pour but de nous conduire au royaume. Ce royaume, Marie-Paul en est la mère et la reine. Il fallait bien qu'elle transmette sa royauté avant de nous quitter. Marc-André Ier est le nom choisi par Marie-Paul pour le nouveau roi.
Marc Boscard était déjà bien connu des membres de l'œuvre de la Dame. Né le 8 septembre 1955 en Belgique, c'est par Raoul Auclair que Marc a fait la connaissance de Marie-Paul et de l'armée de Marie. Rapidement conquis par cette œuvre et voulant lui offrir ses services, il s'installe à Québec au début des années 1980 et après avoir épousé Suzy Proulx, une Québécoise, il y fonde une famille. En ces années, Marc reçoit des lumières très spéciales, surnaturelles, sur le mystère de Marie-Paul et de la co-rédemption. Depuis ce temps, il a écrit plusieurs livres et donné de nombreuses conférences portant sur ce sujet. En se basant avant tout sur Vie d'amour et sur les autres écrits de Marie-Paul, Marc nous explique le mystère de celle-ci et celui de la quinternité divine. Il nous explique aussi le plan de Dieu pour l'humanité et il ne cesse de nous rappeler que l'avènement du royaume est une certitude. Bien évidemment, personne dans l'œuvre ne pense que Marc-André Ier règne sur le Québec ou sur tout autre pays. Non, il est roi d'Église, selon l'indication donnée par le ciel à Marie-Paul. Soulignons aussi que sa fonction de roi ne touche pas les membres de sa famille et que ses enfants ne seront pas ses successeurs. Sous réserve d'autres développements, Marc-André Ier remplit présentement la fonction traditionnelle qui revient au roi, celle d'enseigner, d'instruire et de montrer la voie, selon cette phrase très ancienne écrite dans la Bible. La gloire de Dieu est de cacher sa parole sous des voiles, et la gloire des rois, c'est de la découvrir. Ainsi, depuis son sacre et son couronnement, Marc-André Ier a continué de nous instruire sur le mystère inépuisable de Vie d'amour et du monde nouveau qu'il contient. Il a aussi posé des gestes solennels lors de cérémonies à Spiri Maria. Par ses enseignements et ses déclarations, il accomplit son rôle qui est, avec l'aide de Marie-Paul et de Jésus-Christ et en leur nom, de diriger le peuple de Dieu vers le royaume. Comme en toute chose dans l'œuvre de la Dame, ce sont les événements providentiels qui vont marquer, à l'heure de Dieu, le plein développement de la royauté. Cette perspective fait partie des heureux changements que nous attendons en vue du royaume. Un jour, chaque peuple de la terre aura son roi et vivra heureux dans ce royaume que Marie-Paul a mérité pour l'humanité. Avec joie, je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.